vraiment Pythagore? Pythagore, le gentil géomètre? Ou plutôt Pythagore, le sanglant mathématicien, plonge dans l'une des plus terrifiantes énigmes que les mathématiques ont connues. Pythagore avait créé sa propre secte, les pythagoriciens. Ceux-ci étaient divisés en deux clans, les initiés, à qui on donna le nom de mathématiciens, et qui connaissaient les théorèmes mathématiques, et surtout qui avaient en leur possession leurs démonstrations. Et les acousmaticiens, les non-initiés, qui connaissaient simplement quelques résultats, et qui devaient jurer solennellement de ne jamais révéler une démonstration ou un théorème secret à un non-initié sous peine de mort. La secte de Pythagore, très influente à l'époque, pensait que le monde était régi par les nombres entiers, que l'on pouvait d'ailleurs retrouver partout dans la nature. Un jour, Pythagore découvrit qu'il existait un nombre qui non seulement n'était pas entier, mais n'était même pas rationnel. Le pire était que ce nombre existait réellement et qu'il le voyait dans la figure géométrique qu'il préférait, le carré. Bien sûr, tous les mathématiciens se mirent d'accord entre eux pour ne jamais dévoiler ce terrible secret. Tous, presque tous. Hippaste de Métaponte, mathématicien membre de la secte, décida un jour que le monde entier devait être mis au courant de la nouvelle. Bien mal lui en prit, puisqu'on le retrouva noyé quelques jours plus tard. Les autorités de l'époque conclurent à un accident. Pythagore ne serait pas inquiété. À toi de réveiller cette énigme vieille de plusieurs siècles et de la révéler enfin au monde entier. Repartons à Crotone en Italie où vivait Pythagore. Voici un carré, de côté une unité de longueur. On souhaite construire un nouveau carré dont l'aire soit le double du carré initial. On sait que si on agrandit ce carré dans un rapport de 2, on multiplie l'aire par 2 au carré, c'est-à-dire par 4. Doit être multiplié par 2. Il faut trouver le nombre dont le carré est égal à 2. On sait depuis l'année dernière qu'il suffit de taper sur la touche racine carrée d'une calculatrice pour obtenir une valeur approchée de ce nombre. Voici ce que l'on obtient à la calculatrice. Cette valeur est-elle la valeur exacte? Posons la multiplication 1,414 21 35 62 multiplié par 1,414 21 35 62. 2 fois 2, 4. 2 fois 6, 12. Je retiens. 2 fois 5, 10 et 1, 11. 2 fois 3, 6 et 1, 7. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 4, 8. 2 fois 1, 2. 2 fois 4, 8. 2 fois 1, 2. Pour la multiplication par 6, on pose d'abord un 0 et on multiplie par 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 6, 36 et 1, 37, etc. Lorsqu'on effectue la multiplication par 5, on pose 2 zéros. Par 3, 3 zéros. Par 1, 4 zéros, etc. Lorsque l'on additionne, les dernières décimales trouvées sont des 4, alors que l'on devrait avoir des zéros. La valeur affichée par la calculatrice n'est donc pas la valeur exacte. Le nombre
dont le carré est égal à 2 n'a ni écriture décimale, ni écriture fractionnaire. On le note, racine carrée de 2. Et pourtant, ce nombre existe bien. Et il est possible de construire un carré dont l'aire soit le double du carré initial. Reprenons notre carré de côté une unité de longueur. Appelons ce carré ABCD. Le triangle ABD est rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, BD au carré est égal à AB au carré plus AD au carré. Ainsi, BD au carré est égal à 1 au carré plus 1 au carré. BD au carré est égal à 1 plus 1 égale 2. Donc, BD est égal à la racine carrée de 2. On peut donc construire sur la diagonale du premier carré un nouveau carré dont l'aire est le double de ce carré. Tu es désormais membre à part entière de la secte. À toi de décider si tu dois révéler ou non l'existence de ce nombre. Mais prends garde à toi. Il existerait encore de nos jours des membres scrupuleux de la règle du silence qui veillent.